donc j'ai plus aucun traitement. Et ma glycémie est nickel. Et j'ai perdu 40 kilos entre-temps. La première chose qui m'a amené l'alimentation vivante, c'est mon fils. Ça remonte à 2012, où il faisait des bronchites, des bronchiolites à répétition. Bon, il était petit, il avait 2 ans. Il était tout le temps malade, tout le temps malade, tout le temps malade. Donc, j'étais tout le temps chez le médecin qui me prescrivait systématiquement des anti-inflammatoires et des antibiotiques. Mais instinctivement, je me suis dit, c'est quand même pas possible que je sois tous les 15 jours, qu'il n'y ait pas d'amélioration et qu'en plus, on ne me donne pas de solution. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais je ne comprenais pas et je ne savais pas. Et voilà, Irène a été mise sur ma route, quelqu'un qui m'a parlé de cette femme, et je me suis dit, bon, alors déjà, une nana de 80 balais qui monte aux arbres, ça interpelle. Donc je me suis dit, je vais aller voir. Et il y avait un stage la semaine suivante. Et là, je crois que ça a ouvert 15 milliards de portes parce que Irène m'a permis de, je ne sais pas si c'est comprendre ou me souvenir de choses que je pense que je savais. Et quand je suis repartie de cette semaine, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, je comprends. Alors, je suis pas médecin, je comprends pas, voilà. Mais ce qu'il y a besoin de comprendre par rapport à sa santé, je le comprends. Et en 5 jours, j'avais déjà compris comment fonctionnait le corps, quoi. Sachant que moi, j'ai une maman qui est secrétaire médicale, donc les médicaments, les médecins, c'était le truc, la référence, quoi. Et pourtant, voilà, je savais qu'il y avait autre chose. Ça m'a permis d'avoir une meilleure compréhension, puis surtout de reprendre la responsabilité de quand ça va pas, qu'est-ce qui se passe, que ce soit au niveau émotionnel, mais que ce soit au niveau de qu'est-ce qu'on fait de mal, quoi. Donc j'ai commencé à mettre en place tout de suite pour mon fils parce que c'était l'urgent, ce qui a été incroyable en quelques semaines à peine. Donc ça a été réglé, donc plus de bronchiolite, d'otite qui faisait à répétition, de choses comme ça. On s'y est mis aussi avec des hauts et des bas en 2012. Puis il y a eu beaucoup d'allers-retours, et en tout cas assez tout l'un tout l'autre. Donc j'ai voulu y aller à fond avec les purges, les machins, les trucs et tout. Donc j'ai tenu ce que j'ai tenu, et après, voilà, émotionnellement, c'était quand même très très vigousse pour moi et c'était compliqué. Par contre, j'ai toujours gardé ce système d'alimentation vivante et de compréhension du fonctionnement du corps humain dès qu'il y avait des urgences à la maison ou quand je sentais qu'il y avait des crises qui arrivaient. Et cette année, je me suis retrouvée en faisant un peu n'importe quoi, je dois le dire, au niveau alimentation, à l'hosto, en urgence, avec 4 grammes de glycémie dans le sang, donc clairement diabète déclaré, en perdant la vue. Donc, je voyais plus rien, tout était flou. Et je me suis dit, bon, ben voilà, donc là, clairement, il y a un gros message. Bon, sachant que dans la famille, on est quand même diabétique, il y a une grosse lignée, hein, donc je me suis dit, bon, ben voilà. Et en même temps, je me suis dit, non, pas voilà, non. Enfin bref, je me suis retrouvée à l'hosto avec 5 injections d'insuline par jour, un traitement de choc comme j'avais jamais eu en 10 ans parce que je prenais très peu de médocs. Et évidemment, j'ai accepté puisqu'ils étaient là aussi pour me soigner dans l'instant et dans l'urgence, qui a besoin, et je renie pas ça. Hein. Maintenant, après, je regardais l'insuline, mais je savais déjà qu'il y avait autre chose, puisque je l'avais compris, je savais. Donc, quand on me filait des stimulateurs pancréatiques en me disant que c'était la solution, je me disais, il y a déjà un problème. Il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes pour moi, donc je me suis dit, je vais respecter ce qu'on me dit, mais je vais essayer d'aménager derrière. C'est-à-dire, j'ai suivi à la lettre tout ce qu'on m'a dit. Enfin presque. Enfin, au niveau traitement et tout ça, je n'ai pas voulu faire n'importe quoi parce que j'ai quand même eu des chocottes. Mais après, je me suis dit, il y a quelque chose de pas cohérent parce qu'avec le traitement que j'ai, je suis bien d'accord que si il y a des fois où j'ai pas faim, il y a des fois où je veux manger autre chose, etc. En fait, ça va me provoquer des crises d'hypoglycémie et je vais me sentir très mal. Et c'est d'arriver d'ailleurs, et je me suis sentie mais hyper mal et je me suis dit, je veux pas toute ma vie vivre ça. Donc, je me suis dit, je vais essayer de gérer la glycémie autrement, déjà en faisant plus de jeûne. Donc, j'ai testé. J'ai testé les aliments qui convenaient pas, qui faisaient monter, pas monter la glycémie, etc., etc. J'ai allongé les périodes de jeûne ou pas. J'ai essayé plein de choses. Donc, ça, c'était au mois de juin. J'ai fait ça pendant 5 mois. Et au bout de 3 mois, les résultats au niveau sanguin étaient tellement corrects que j'ai baissé les doses progressivement jusqu'à tout arrêter.
Et il y a presque 3 mois maintenant, j'ai tout arrêté, donc j'ai plus aucun traitement. Et ma glycémie est nickel. Et j'ai perdu 40 kilos entre-temps. Juste parce que j'ai pas mangé le matin, je faisais des plages beaucoup plus longues, donc j'ai jeûné en fait. Et j'ai testé des aliments pour lesquels ça fonctionne ou pas. J'ai 2 repas par jour et les fruits, mais il n'y a aucun problème. Parce que je me suis testée 3 fois par jour, donc ça marche. Le fruit n'a pas d'incidence. Au contraire, la glycémie est même presque plus stable. Tu vois, je pouvais aussi ne pas me poser de questions et puis me shooter et puis prendre mes médocs, mais ça me parlait pas. Je me suis dit, j'ai pas envie de dépendre de ça. Je voulais passer dans un autre système que ça marche tout de suite. Et en fait, non, il faut le temps que le corps il s'habitue. J'ai eu des gros coups de pompe, il fait que je dorme beaucoup. Ça a mis 5 mois quand même pour se réguler. Mais maintenant, j'ai un jus. Je n'avais pas depuis des années. Naturellement, j'ai eu des envies de choses très saines. Donc maintenant, je m'éclate avec des tartares d'algues ou des grosses salades de verdure et tout, alors qu'avant, c'était un peu une punition. Et maintenant, je ressens à quel point j'en ai besoin. Mais je suis contente d'en avoir besoin et que ça devienne par choix et pas par obligation. Et longtemps, je l'ai vécu comme une obligation de devoir me mettre à ce système-là, mais j'avais pas trop envie quand même, tu vois. Et puis, naturellement, il y a des aliments, j'en ai plus envie, mais ça se fait de façon naturelle, tu vois, les pâtes, enfin tous les trucs, le riz, tous les trucs bien chargés, qui moi je suis une colloïdale parfaite. Donc en fait je me suis dit, je vais garder les aliments qui émotionnellement me font encore du bien et dont j'arrive pas encore à me passer, et je vais ajouter tous les trucs plaisir mais qui sont sains et que je sais qu'ils font du bien à mon corps, et j'ai géré comme ça. Et là j'arrive à un équilibre, c'est cool quoi, c'est cool parce que j'ai retrouvé une énergie que j'avais pas depuis des années, je me sens pas frustrée. Avec cette compréhension du vivant, avec cette compréhension de l'hygiénisme, ça se met en place, enfin, et à mon rythme. Mais au début, j'étais comme ça. Hein. On est dans la peur de se dire, mais ton corps, il va résister, tu vas être en hypo, et puis comment tu vas gérer, et puis tu vois, il y a tout ça, en fait. Alors, dans les purges, tu sais, l'huile de ricin, etc., j'ai pas fait. Mais par contre, cataplasme d'huile de ricin, ça, j'ai fait très régulièrement. Et puis, tisane pour aider à l'élimination, parce que moi, c'est pas mon point fort. Et du coup, il fallait que ça se passe aussi régulièrement. Mais j'ai pas été dans les purges très, très, très costauds. J'y pensais, mais je l'aurais fait s'il y avait vraiment une urgence. Tu sais, à la fois, c'est comme si j'étais attirée par ça, avec mon âme, elle était OK, elle voulait y aller. Et à la fois, ça me disait, non, c'est trop, tu peux pas. Je pense que le switch, il est déjà quand tu comprends, et puis est-ce que tu es prêt à ce moment-là de ta vie aussi à y aller à fond les ballons, ou est-ce que non, il faut que tu apprennes à fonctionner plus avec un rythme de croisière tout de suite. Alors dans l'urgence, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je recommande Irène, les purges, on y va à fond les ballons parce que ça, pas de problème. Maintenant, si tu te sors ton truc et que tu peux y aller tranquillou, il va pas te faire mal non plus. Et puis, tu vois, je suis tombée sur un bouquin aussi de Marchesso spécifique sur l'obésité, avec toutes les complications qu'il peut y avoir, dont le diabète, qui disait bien que si on voulait pas des grosses crises non plus, déjà, tu pars de ce que tu fais, des conneries que tu fais, puis tu diminues de moitié. Petit pas par petit pas, les choses aussi vont s'améliorer. Seulement, comme tu dis, tu prends pas l'autoroute, hein, tu prends les petits chemins de campagne. Donc, c'est beaucoup plus long. Il faut être patient, mais en même temps, ça apprend vraiment ton propre mode de fonctionnement. L'avantage qu'il a, c'est que dès qu'il sent pas bien, dès qu'il sent une crise arriver, etc., lui, de lui-même, il mange plus parce qu'il a plus faim. Il va directement vers les fruits, il va directement vers les jus. Tu vois, il fait sa sauce aussi. Du coup, il n'a pas vu un médecin depuis presque 8 ans. On a géré les crises, on a géré les otites, on a géré comme Irène me l'a transmis, quoi. Puis même encore, quand il n'est pas bien, maintenant, il sait quoi faire. Hein. Je leur dirais que c'est bien d'être accompagné. Quelqu'un qui est dans l'autre système et qui veut passer à ça, je comprends vraiment les peurs, les appréhensions, parce que c'est pas du tout le discours qu'on entend, en tout cas quand on sort de l'hosto. Mais je pense qu'il y a une petite voix qui nous dit qu'autre chose est possible. Il suffit d'être accompagné par les bonnes personnes, quoi, qui ont fait le job, qui ont vécu et qui ont expérimenté ça. Parce que les médecins, ils sont sympas, en fait. C'est pas le problème, c'est qu'ils savent pas. Ils connaissent pas. Tu vois, la petite diététicienne qui m'a dit que toute ma vie, je serais sous médoc. D'accord, si tu veux. Mais moi, je sais que non. J'espère. Et j'ai la foi qu'il y aura un autre possible que ça. Mais j'y ai cru, je le savais, je le sentais. Mais il y a des étapes comme ça où il faut être accompagné. Mais en tout cas, s'il y a la petite voix qui dit qu'autre chose est possible, il faut trouver la personne et essayer, parce que franchement, moi, je trouve ça hyper inconfortable de devoir se piquer 5 fois par jour. Je me dis, mais mon Dieu, ça y est, c'est fini, quoi.